On est ici aujourd'hui pour vous présenter la gestion du barrage Memphremagog, ainsi que la gestion du lac Memphremagog, évidemment en étant le premier barrage sur la rivière Magog. Donc, on a une entente internationale avec les Américains pour faire la gestion du niveau du lac Memphremagog. Là, on se prépare pour la fonte des neiges, donc on est prêt. Le niveau du lac est extrêmement bas et on attend la fonte des neiges éventuellement. Quand cette fonte va arriver, bien, on ne pourra pas ouvrir le lac. Il va falloir attendre qu'il monte de façon graduelle pour qu'on puisse ouvrir les portes de façon graduelle pour laisser un écoulement rectiligne. Évidemment, tous les autres barrages au fil de la rivière vont être avertis pour pouvoir ouvrir en corrélation avec nous. Et ainsi jusqu'à la saison estivale, pour qu'on ait un lac à un niveau, selon l'entente internationale, pour amener un abaissement graduel jusqu'aux pluies d'automne, pour ensuite remonter le lac avec les pluies d'automne, pour repartir en production hydroélectrique durant l'hiver. La gestion du lac Memphremagog pour la ville de Magog, c'est avant tout la production électrique, mais seulement l'hiver. L'été, c'est pour les plaisanciers. Évidemment, on a une courbe internationale à respecter. Donc, cette courbe-là, s'il mouille, il faut ouvrir pour la descendre un peu. S'il ne mouille pas assez, il faut maintenir un niveau minimum de 9,9 mètres cubes seconde. Ça représente à peu près peut-être une dizaine de voitures pleines d'eau à la seconde pour oxygéner les poissons de la rivière Magog. En fin de compte, la vérification du niveau du lac Memphremagog se fait surtout dans les moments propices et un peu plus critiques, c'est-à-dire des moments où on sait qu'il va y avoir une grande variation d'eau, comme une pluie intense ou une fonte des neiges. La majorité des gens s'imaginent que parce qu'il n'y a plus de neige ici au niveau du sol, mais la majorité de l'eau vient des États-Unis, des montagnes. Donc, l'arrivée d'eau peut se produire encore 3 semaines, 1 mois après le fait qu'il n'y a plus de neige ici. Évidemment, cette proportion-là doit être maintenue pour arriver à avoir un niveau de lac acceptable pour que la plaisance puisse commencer au mois de juin et que les gens puissent sortir de la rivière puis passer en dessous du pont de façon sécuritaire. Arrivé à 60 mètres cubes seconde, on arrête la descente de mise à l'eau parce que les risques d'accident sont trop élevés. En haut, vers 90-100 mètres cubes seconde, on demande aux marinas de tasser leurs gros bateaux du bout des quais pour pouvoir les mettre en façon sécuritaire. Passer 120 mètres cubes seconde, 130 mètres cubes seconde, là, il faut vraiment que les marinas sortent les bateaux de la rivière pour qu'on puisse ouvrir de façon plus sécuritaire parce que, évidemment, s'il y a un quai qui arrache ou quoi que ce soit, ça fait l'effet domino, puis on ne va pas se ramasser avec des bateaux et des quais dans la rivière. Donc, c'est le moment un peu critique de l'été. C'est quand il mouille beaucoup et que les marinas sont pleines de bateaux, pleins de plaisanciers. Puis que là, on joue entre ouvrir de façon sécuritaire, mais ouvrir aussi parce que s'il y a une pluie millénaire ou centenaire, il faut que le niveau soit qui respecte la courbe internationale, parce que si je suis trop haut, bien évidemment, ça va être dur à expliquer, comme quoi qu'il y a un rupture de barrage ou ainsi de suite. L'inverse aussi est plausible. Donc, si le niveau respecte la courbe internationale, mais qui ne mouille pas, comme c'est arrivé il y a quelques années, donc pendant 1 mois et demi, il ne mouille pas, donc il arrive une sécheresse, il faut que je laisse quand même passer un minimum d'eau pour l'oxygénation des poissons. Donc, le lac, il se met à descendre, il se met à descendre, il se met à descendre. Puis évidemment, on ne peut pas le remplir autre que le fait qu'il mouille et que le bassin versant se remplisse le lac. Évidemment, aussitôt qu'il mouille, on n'ouvre pas les portes plus que le minimum qu'on doit soutirer, puis on laisse le lac monter tranquillement pour rejoindre la courbe et ainsi gérer comme ça. Il faut comprendre que le lac Memphremagog, c'est pas un lac qu'on bloque, c'est un lac qui existait déjà. Donc, le barrage Memphremagog est au fil de l'eau. Donc, que le barrage existe ou n'existe pas, la courbe du lac aurait sensiblement le même dénivelé. Donc, il faut que j'attende que le lac soit haut pour pouvoir soutirer de l'eau. Et quand il est bas, il faut que je fasse l'effet contraire. Sinon, je pourrais pas, je peux pas. Là. Je crée une espèce de rivière, tout simplement, dans le tronçon de 1 quelques kilomètres qui se situe entre le lac et le barrage Memphremagog, incluant toutes les restrictions qu'il y a entre le lac et le barrage. Que ce soit le pont, le dos de sable en avant de l'ancienne île Charest, ou que ce soit tous les anciens barrages des Indiens ou des manufacturiers qu'il y avait avant. Là. Il y en existe 5 en tout. Donc là, on parle beaucoup du barrage Memphremagog, mais il y a aussi l'autre barrage après qui s'appelle le barrage Grande-Anne, qui se situe juste avant l'autoroute 55. Ce barrage-là, évidemment, quand on ouvre ici, il faut évidemment ouvrir l'autre.
En plus, il faut calculer l'eau entre les deux, qui peut arriver des petits ruisseaux entre les deux, plus la pluie. Et ainsi de suite, avertir Hydro-Sherbrooke, qui a, lui, d'autres barrages sur la rivière Magog, et qui fait lui aussi ouvrir en cascade et calcule les influents d'eau. Une fois la présence d'été, on espère et on fait tout notre possible pour respecter cette courbe-là, qui évidemment, s'il ne mouille pas, on ne peut pas en créer de l'eau, mais s'il mouille, il faut ouvrir en conséquence, pour ensuite amener un niveau qui est moins bas que celui du printemps, mais quand même un niveau assez bas pour accepter les pluies d'automne. Pour ensuite prendre les pluies d'automne et l'augmenter de façon graduelle jusqu'au mois de décembre pour commencer notre production hivernale d'énergie. En fin de compte, tous les barrages fonctionnent sur le même principe, c'est on turbine de l'eau. Ici, à Memphremagog, les deux machines représentent 36 mètres cubes seconde. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un mètre cube seconde, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc un petit auto plein d'eau. Donc, les deux machines turbinent 36 mètres cubes seconde. Évidemment, les deux, chacune 18. Quand, après ça, qu'on a un débit plus haut à faire passer, c'est là qu'on ouvre les portes de l'évacuateur de crue, qui se trouvent puis là, on les ouvre de façon proportionnelle pour amener le débit maximum, pour ne pas créer une pente non plus dans la rivière qui viendrait qu'à siphonner de l'air, mais aller chercher le maximum d'eau qu'on pourrait sortir. Évidemment, tous les barrages sont conçus sur le même principe. C'est qu'on turbine qu'est-ce qu'on a à turbiner, mais le reste qu'il faut évacuer, il faut l'évacuer par des portes secondaires. Le turbinage, en fin de compte, c'est un terme qui veut dire de faire tourner une machine pour produire de l'énergie. Donc, dans notre cas, c'est électrique. Et la force est de l'eau, il pourrait avoir la force qui serait de la vapeur et ainsi de suite. Donc, à ma droite, ce qui était à votre gauche, ce canal de fuite, c'est où l'eau sort des deux machines. À ma gauche, qui est à votre droite, c'est l'évacuateur de crue. Donc, c'est quand il y a un trop plein et qu'on doit réguler le niveau du lac, qu'on sort de l'eau par l'évacuateur de crue. Sinon, ça sort par le canal de fuite, qui est l'eau qui sort des deux machines. Évidemment, le barrage de Memphremagog, comme je vous dis, on a des restrictions dans la rivière du lac au barrage. Il y a les vestiges des anciens barrages, plus le pont Méré et les dos de sable. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir de façon graduelle les portes du barrage jusqu'à temps que le niveau de l'eau monte, aussi de façon graduelle. À Hydro-Magog, ceux qui s'occupent de la gestion de l'eau en général, il y a 2 techniciens en rotation de garde et en télémétrie et de garde pour sortir s'il y a des événements quelconques. Évidemment, qu'on regarde ça 24/7, on a des alarmes et on regarde de façon un peu plus promptue quand, évidemment, il y a la fonte des neiges et des moments un peu plus risqués comme des pluies de 30 mm. Évidemment, les barrages, Grand Dame est un peu plus libre. Memphrey est un peu plus clôturé, mais évidemment, faites attention, n'approchez-vous pas des barrages. Il y a quand même des choses que, si vous tombez, vous pouvez être colmaté ou la force de l'eau, c'est très, très, très fort. Donc, essayez d'éviter de regarder de loin, c'est beau à voir, mais ne pas s'approcher trop près, s'il vous plaît.